l'ère de la complexité, en rendant l'apprenant et l'enseignant et le tuteur toujours plus mobiles. Alors le progrès technologique de la révolution industrielle, avec la locomotive, avait permis au corps des hommes de se mouvoir toujours plus loin. Hein. Au lieu d'être dans son village, on pouvait aller dans la ville un peu plus lointaine, et puis à l'intérieur de la France. Le XXe siècle a même permis à l'homme, diapo suivante, de se propulser dans l'espace. Hein. On s'est affranchi de l'orbite terrestre et on était capable, diapo suivante, d'aller voir ce qui se passe dans l'espace. On peut penser que le XXIe siècle, le numérique nous propulse dans des espaces numériques qui nous interrogent, que nous utilisons bien évidemment, que nous instrumentons pour bâtir des dispositifs de formation, mais que nous ne percevons pas encore complètement. Et ça m'amène, pour élargir le débat, mais je resterai sur cette question, c'est que ces espaces qui nous sont proposés à l'heure actuelle induisent la notion de mobilité. Mais alors, est-ce que c'est la mobilité des corps ou est-ce que c'est la mobilité des espaces? Je pense que c'est les deux, et il va falloir que les tuteurs aient à expliquer à leurs étudiants en quoi, dans ces nouveaux espaces, qu'ils soient réels ou qu'ils soient virtuels, sont convoquées les notions de mobilité des corps et des espaces. Et j'en ai fini de mon intervention et de ma conférence. Si vous avez des questions, je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup Jean-Paul pour cette conférence. On, on va bien sûr avoir maintenant un moment d'échange. On a deux co-organisateurs qui ont scruté le chat, ainsi que le fil Twitter. Peut-être leur laisser le temps de regarder un petit peu tout ça, nous faire une synthèse. Je vais te poser une ou deux questions